cette balle qui rebondit, on va la faire avancer, donc on va la faire avancer du côté gauche vers le côté droit. Alors pour faire cela, on va dire correctement, je vais faire d'abord un layer brouillon sur lequel je vais expliquer un peu ce que je vais faire. Donc je crée ce nouveau layer que je vais appeler brouillon. Donc là, il est créé. Comme d'habitude, je vais cliquer sur le cadenas de façon à ce qu'il y ait simplement ce layer là qui soit actif. Et la balle, pour l'instant, je vais la cacher. Donc voilà comment ça va fonctionner. Lorsque la balle, on va dire, va avancer, on va respecter encore le spacing, c'est-à-dire à la verticale. Donc la verticale, si je fais un trait à la verticale et que je représente les différentes positions de la balle, donc on va voir quelque chose comme ça, où vers le haut, ça se rapproche de plus en plus. Par contre, à l'horizontale, lorsque la balle, on va dire, est dans les airs et qu'il n'y a pas, on va dire, de vent pour la pousser ou encore de vent, on va dire, contre la balle, ben, les espaces vont être les mêmes. Donc, la façon dont la balle va avancer, lorsque la balle est dans les airs, elle va avancer de façon linéaire. Donc, pour chaque keyframe, on va avoir le même espace. Alors, donc, ce que je vais faire rapidement des petits repères qui vont m'aider à positionner la balle sur un autre layer et ensuite je vais placer ma balle, c'est-à-dire aux différentes positions. Exemple, si je prends ça, je vais avoir une balle là, ensuite ici je vais en avoir une là, etc. Donc voilà comment je vais procéder pour cette animation. Comme on peut le voir, les lignes verticales sont faites et tout ça, ça a été mis sous un layer qui s'appelle repère vertical. Je vais renommer le layer, en fait, ce serait verticaux, ou sinon ce que je pourrais faire, c'est écrire ligne. Ligne, et là, ça va mieux aller. Donc les lignes verticales. Euh, je peux les cacher rapidement pour qu'on voit ce que ça donne. Donc ici avec et sans. Alors je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait ces lignes. Donc pour ça je vais créer un nouveau layer qui va me servir de brouillon pour vous montrer un petit peu comment ça a été fait. Comme d'habitude, on va s'assurer que uniquement ce layer là et on peut dessiner dessus. Et donc rapidement, j'ai utilisé mon outil qui permet de faire les traits. Donc je suis dans Draw, j'ai ça. Là la taille, ok c'est pas mal gros, ça c'est bon. Donc avec la touche Shift, une première ligne verticale, Entrée pour pouvoir la confirmer. Ensuite, je suis passé dans le mode Edit pour pouvoir sélectionner un des points de cette courbe. La touche L pour faire un link pour sélectionner tous les autres points de cette courbe. Et ensuite, si je veux bon, la déplacer, alors je l'ai mis à, à l'extrémité. Après, Shift D pour en faire une copie. Et tout de suite après mon Shift D, j'ai rentré comme valeur 0.4. Alors, point 4 à l'air de mon pavé numérique et ensuite entrée pour confirmer. Alors je vais recommencer, Shift D, là c'est fait, point 4, là c'est fait et entrée. Alors je recommence encore une fois, Shift D, alors Shift D nous fait la copie. Ensuite, ça nous rentre dans ce mode-là, comme on peut voir, on a des chiffres ici. Et quand je rentre le point 4, ben en gros, ça rentre une valeur ici, alors point 4. Donc ça c'est déterminé et après j'ai juste à appuyer encore sur entrée pour confirmer, en fait sortir de ce mode là et recommencer. Donc voilà comment j'ai fait ces différentes lignes euh, verticales et en m'assurant d'avoir le même espacement. Alors ça c'était juste à titre de démonstration. Je vais enlever ce layer, c'est fait. Je vais me créer non, je ne vais pas créer de nouveau layer, je vais prendre tout simplement le layer balle et c'est sur celui-là que je vais travailler et je vais déplacer ma balle, c'est-à-dire par rapport, on va dire, à mes repères. Alors je vais essayer de prendre le centre de la balle que je vais, en fait, le milieu ici, que je vais placer sur chacun des repères. Donc je vais commencer au frame 1. Donc je m'assure d'être dans le bon layer, ça c'est parfait. Là en ce moment je suis dans le mode edit, je peux voir les petits points. Et en appuyant sur G, et tout de suite X, alors GX, ça me permet de déplacer cette balle selon l'axe horizontal. Donc je vais faire ça pour chacun des frames. Donc là c'est le premier, le deuxième GX et donc
le deuxième, il va être quelque part là. Voilà ce que ça donne. Donc je suis parti de là. Alors elle commence à monter un petit peu et ensuite elle se met à descendre pour remonter et peut-être redescendre un petit peu de ce côté-là. Je vais cacher mes repères. Donc le brouillon il est déjà caché. Alors, ligne verticale et les repères ici. Donc tout ça c'est caché. Je vais enlever ma pelure d'oignon, le onion skin ici. Et je vais pouvoir faire play. Donc l'animation originale, si je ne me trompe pas, il y avait 39 frames, 39 images. Et j'en ai ajouté quelques-unes de façon à ce que qu'elles sortent carrément de l'écran. Donc en faisant jouer, voilà ce que ça donne. Alors, ça reste un petit peu pas mal en haut à ce niveau-là, donc au niveau du spacing, le spacing, on va dire vertical, peut-être de changer un petit peu, mais en gros, le principe, ça va être celui-là, c'est-à-dire la façon dont on pourrait faire avancer une balle à- qui rebondit, la faire avancer. Alors voilà ce que ça donne lorsque c'est complété avec les repères. J'ai rajouté quelques frames en plus de façon à ce que ça aille plus loin. La balle, l'animation originale s'arrêtait au frame 39. J'en ai ajouté un petit peu avant et un petit peu après pour que ça passe à- d'un écran à l'autre, enfin d'abord à l'autre. Donc je vais enlever ces repères, en fait les cacher, verticales, et les repères ici, horizontaux. Et là, on va faire jouer ça. Alors voilà ce que ça donne. Euh, Elle passe un petit peu beaucoup de temps dans les airs, donc le spacing peut-être à ce niveau-là est un petit peu pas mal très proche. Ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être éliminer, on va dire, quelques images. Donc je vais enlever peut-être, alors ici, je pense que je vais commencer à partir du frame 9. Et donc j'en ai enlevé une, 2, 3, 4. Ok, on va essayer avec ça. Donc je pars de là. Et je vais, alors, au niveau de la sélection, je vais recommencer dans mon preview. Je pars de là, et si j'enlève un 2 3 4 je vais enlever ces 4 là, et on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire un preview où ça va m'afficher uniquement cette partie-là, et voilà. Donc c'est pas mal. Donc voilà comment on exécutera, c'est-à-dire la balle qui rebondit tout en avançant.